Bonjour. Et si Et si vous pouviez incarner le meilleur vous-même possible, là, dans votre vie? Comment vous sentiriez-vous? Manqueriez-vous encore de confiance? Comment serait votre vie? Est-ce que ce vous idéal serait timide ou est-ce qu'il vous rabaisserait? Sûrement pas. Le vous idéal n'est-il pas capable de tout ce dont vous rêvez? Si, bien sûr. Et comment puis-je le savoir avec autant de certitude? C'est que si ce vous idéal n'existait pas déjà en vous, eh bien vous seriez parfaitement heureux et vous ne seriez pas en train d'écouter en ce moment cette séance. C'est vrai. Si vous n'aviez pas déjà en vous l'idée de la plus belle lumière possible, comment sauriez-vous que vous vivez encore dans l'obscurité? Ou du moins, pas autant dans la lumière que vous le souhaiteriez? Sans cette lumière déjà en vous, comment pourriez-vous comparer? C'est comme de trouver qu'une musique sonne faux. Si vous n'aviez pas déjà la mélodie juste en vous, sans comparatif, ce serait impossible. Donc vous portez en vous et depuis toujours votre vous idéal. Et ce qui vous pousse, ce qui vous fait mal aussi peut-être, c'est justement de ne pas l'avoir atteint, de ne pas encore parvenir à l'être chaque jour, et de le pressentir si proche, possible. C'est cette comparaison, cette sensation inconsciente qui vous pousse en avant. Bien sûr, c'est le parcours de toute votre vie, comme c'est le cas pour chacun de nous. Le but de toute existence est certainement de parvenir à incarner son idéal, le meilleur soit possible, dont on porte comme la trace ou la mémoire. Cela n'a rien de forcément grandiose, vous savez. Se sentir heureux, en paix, bien en soi-même et avec les autres. C'est cela, vivre en accord avec son soi idéal. Alors voyons ce que l'on peut faire, vous et moi, aujourd'hui, pour avancer sur votre chemin, vous connecter à votre vous idéal, qui vous permettra de vous sentir au mieux quoi qu'il arrive. Comme toujours, cela commence par le processus de connexion globale à vous-même et à la vie qui vous entoure. En attendant de vivre en permanence dans cette connexion, à vous de la découvrir, puis de la relancer de temps en temps, et spécialement lorsque vous souhaitez réussir quelque chose d'important pour vous. Donc, on y va? Yeux ouverts ou yeux fermés, imaginez que l'air qui vous entoure devient plus brillant, plus lumineux, que vous le respirez. Vous respirez, donc imaginez que l'air que vous respirez est comme chargé de lumière. Ce qui est vraiment le cas, hein. On n'y pense pas, généralement. Mais dans le vide, même dans le vide, il y a tous les petits photons des étoiles qui se promènent, voyageant des plus lointaines étoiles jusqu'à nous. Bref. Posez votre attention sur cette lumière qui est partout. Et inspirez-la volontairement, en même temps que l'air qui emplit vos poumons. Voilà. Peut-être redressez-vous un peu, le dos droit, afin que votre corps soit dressé vers le ciel, la tête haute, noble. Inspirez doucement. Goûtez ce qui se passe en vous.
Sentez la lumière voyager à travers vous, vous remplir, et laissez-la repartir en soufflant tout doucement, presque comme si l'air sortait de tout votre corps, et pas seulement de votre nez ou de votre bouche. Voilà. Ce faisant, vérifiez que la lumière vous emplisse totalement, de la tête aux pieds. Car souvent, on sent bien la lumière jusque dans la poitrine ou parfois le ventre. Et il faut bien la faire descendre jusqu'en bas, tout dans vous, dans vos hanches, dans vos cuisses et vos jambes, jusqu'à la plante de vos pieds, comme s'il sortait des rayons de lumière de tous vos orteils, et que ces rayons de lumière viennent se planter, entrer dans le sol et bien vous enraciner. Bien, plein de lumière de la tête aux pieds, bien connecté à la terre. Et vous inspirez en vous l'air qui vous entoure. C'est ce que l'on appelle être aligné, relié à la terre et au ciel. C'est bien, mais si vous voulez que ça agisse vraiment dans votre vie, il faut aussi que ça fasse plus que juste vous connecter. Il faut que cela circule, que ça se répande à travers l'espace et le temps de votre vie. Le symbole de cette temporalité, du voyage à travers la vie matérielle, ce sont vos bras tendus, en intersection par rapport à la ligne qui descend du ciel et vous relie à la terre. Alors, vous pouvez étendre vos bras, ouvrir vos ailes, en vrai ou en imagination, comme vous préférez, ou les deux. Ouvrez vos ailes. Bien. Et ressentez comme cet élan n'est pas que linéaire, ce n'est pas juste de chaque côté de vous. Vous avez déjà vu les derviches tourneurs ? Alors vous pouvez sentir comme si vos bras faisaient tout le tour de vous. Comme si vous tourniez sur vous-même, sans bouger physiquement, pour que vos ailes s'ouvrent comme la robe de ces danseurs, ou les danseuses qui virevoltent dans les balles. Un cercle de lumière qui vous entoure et qui rayonne, et que vous pouvez faire rayonner davantage en lui donnant plus d'élan, plus de vitesse, toujours bien ancré au sol et relié au ciel par votre respiration. Bien, continuez comme cela. Et en même temps, rendez-vous compte que vous faites partie intégrante de tout ce qui vous entoure. Cet air que vous respirez, cet oxygène, c'est le même air que respirait un arbre ou un petit oiseau, peut-être il y a quelques heures seulement. C'est le même oxygène que l'on retrouve au cœur des étoiles, dans nos océans, comme dans votre corps, dans les cellules d'une fleur, ou même dans l'écorce terrestre. Comme si le minéral, le végétal, l'animal et l'humain, tout provenait d'une même source, était fait des mêmes ingrédients, porté par un même flot, la vie. Pensez à la lumière que vous respirez, ces petits photons. La vie en est emplie, et même votre corps en produit par son électromagnétisme.
Pensez au carbone qui compose votre corps, la terre et tout ce que l'on connaît de vivant, et qui provient lui aussi du cœur des étoiles. Quoi que vous regardiez, à quoi que vous pensiez, tout est fait des mêmes quelques ingrédients, comme vous. Cherchez à ressentir ce point commun, ce trait d'union, cette appartenance, afin de gommer l'illusion de séparation qui vous isole et qui amoindrit votre élan créateur. Ressentez la vie en vous. Rendez-vous compte que vous en faites partie forcément, et donc que vous êtes une petite cellule de ce grand flot créateur, un rayon de ce grand soleil qui fait toutes choses. Sentez-vous plus grand que vous ne l'imaginiez auparavant, plus vaste que le petit vous physique. Sentez-vous emplir l'espace autour de vous et fusionner avec ce qui est là. L'air en vous, c'est fait. Le bois, le fer, la terre, tout ça existe en vous aussi. La plante qui est là, imaginez être elle, ou qu'elle soit vous. Imaginez ne faire qu'un. Qu'il y ait de l'espace entre les choses, ça ne change rien. Il y a de grands vides entre les atomes qui vous composent, et pourtant ils vous composent vous, qui êtes là, entier, composé à la fois de ces pleins et de ces vides, comme les notes et les silences d'une musique. Tout comme vous faites partie d'une seule même grande unité, vous et tout ce qui vous entoure, une vaste harmonie. Ça ne fait pas une impression spéciale. C'est comme avoir des poils ou des cheveux, on ne le sent pas vraiment. Ça ne fait pas grand-chose, même quand on les coupe. Mais c'est à nous, c'est nous. Imaginez que toutes les herbes du monde soient sur votre corps immense, la terre. Que la terre et les océans soient votre peau. Et que les arbres soient comme vos cheveux, plus ou moins longs à votre guise. Et l'air de l'atmosphère, l'air que vous respirez, se prolonge par la lumière jusqu'aux étoiles qui brillent en vous, comme au ciel. Sentez-vous être tout. Bien. Maintenant, orientez votre attention sur la part la plus subtile de vous, comme si chaque ingrédient qui fait votre tout peut être plus ou moins lourd, concret comme la terre, ou bien intangible et léger comme l'air et la lumière. Donc, parmi toutes ces strates possibles, donnez une forme, imaginez ou ressentez la strate de vous-même la plus subtile, la plus élevée qui soit. Ce qui est vous, si haut, si immense, si beau et lumineux, que si vous alliez plus loin, cela cesserait d'être vous, et ça deviendrait le tout. Donc,
Allez au plus haut, au plus essentiel de vous-même. Inventez comment percevoir cette part de vous qui est à la frontière d'être encore vous et presque tout. Le vous le plus tellement élevé que si vous dépassiez ce stade, votre identité elle-même disparaîtrait et vous seriez alors tout simplement tout. Ok ? Donc sentez-vous tellement tout et pourtant encore vous qu'il ne pourrait pas exister de vous plus élevé que ça. Le vous-même le plus proche de toute la vie, votre part divine, le vous créateur absolu, si on peut dire. C'est ça, votre vous idéal, votre plus grand et plus merveilleux vous, plein de tous les possibles. Ce n'est pas comme quelque chose qui s'éteint ou qui s'arrête. Ce qui s'est arrêté, ce qui s'est effondré, ce sont les barrières qui vous limitaient à un plus petit vous. Vous pouvez pressentir maintenant l'ampleur de ce que vous êtes vraiment à ce niveau où vous êtes créateur de ce que vous avez été, de ce que vous êtes aujourd'hui et aussi de toutes les autres expressions de vous possibles, qu'elles existent un jour ou non. Ce grand vous créateur est porteur de toutes les possibilités de votre vie, les pires comme les meilleurs, les coups de pied aux fesses qui vous poussent à grandir comme les plus grands bonheurs. Alors centrez votre attention parmi tous les possibles de ce grand vous sur le meilleur vous qui soit. Parmi toutes les possibilités du monde, focalisez votre lumière sur ce meilleur vous qui existe là et que vous ressentez intuitivement depuis toujours. C'est un peu comme dans un immense jeu vidéo, infini, où il serait possible de faire tout ce que vous voulez. D'être heureux ou malheureux, de perdre ou de gagner. Donc accrochez votre intention sur ce qui vous fait gagner, vivre bien, être heureux, en bonne santé, etc. Je vous accompagne silencieusement, un instant. Normalement, tout ça se fait de manière très douce, sans émotion particulière, comme s'il était parfaitement normal que vous soyez simplement ce meilleur vous possible. Vous pouvez vous sentir comme bien, paisible, en attente, comme si cet état avait toujours été le vôtre et qu'il peut le rester à présent. Calme et plénitude. Prenez le temps qu'il vous faut pour vous sentir vraiment être ce vous idéal dans son expression la plus heureuse, pleine d'énergie et paisible à la fois. Celle qui vous permet la plus belle et meilleure vie possible.
comprenez à quel point il est important que vous soyez bien enraciné dans votre réalité en faisant cette expérience? Car ainsi, ce que vous faites maintenant coule directement dans vos veines, entre dans votre quotidien, devient votre vraie vie. Se détacher du quotidien et toucher les étoiles ne sert à rien si vous étiez déconnecté de vous-même et de votre réalité habituelle. À quoi bon vous relier au meilleur, comprendre le cosmos et la vie, si tout cela n'atteint pas votre vie de tous les jours? Il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. Alors, tout en préservant ce sentiment de connexion à votre plus grand vous, respirez toujours la lumière. Sentez-vous toujours être tout, et donc vous aussi bien sûr. Sentez-vous bien enraciné. La lumière qui sort par chacun de vos orteils depuis tout à l'heure, qui vous ancre à la terre. Et la lumière que vous respirez qui vous connecte au ciel. Vos bras ouverts et qui tournoient comme la robe des danseuses, rayonnant tout autour de vous. À la fois, vous, ce petit vous habituel, et vous, l'immense vous, relié, connecté à la terre et au ciel, et à ce prodigieux vous infini, source de toute vie, expression de tous les possibles. Vous êtes bien. La vie coule en vous. Vous vous ressentez au meilleur de vous-même. Respirez. Maintenant, que préférez-vous? Imaginez toutes sortes de péripéties quotidiennes pour ressentir comment vous allez vous comporter à présent, connecté et plein de votre vous idéal. Repensez à une situation passée et imaginez comment ça aurait pu se passer différemment en laissant faire votre vrai vous, votre vous idéal. Comment c'est mieux maintenant? Ou pensez à quelques situations présentes ou futures et comment vous allez faire grâce à votre meilleur vous en incarnant vraiment ce merveilleux vous. Faites-vous plaisir, imaginez combien c'est mieux, plus confortable, facile, naturel. Cette séance n'a pas de fin, car ce que vous portez désormais en vous, ce plus beau vous, ce plus beau et noble vous, vous le ressentez. C'est vous, désormais. Alors, continuez d'imaginer diverses possibilités et comment la vie va être meilleure maintenant. Ou simplement rouvrez les yeux et allez vérifier et vivre tout cela par vous-même. Respirez le meilleur de l'existence à chaque bouffée. Gardez la sensation en vous de ce que vous êtes vraiment
ce merveilleux vous idéal qui guide vos pas. Et vivez pleinement chaque jour de votre vie. Merci.